Bonjour à tous et à toutes, ici Claude Bergeron. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition d'Alma en mouvement. Aujourd'hui, c'est dans l'antichambre de la salle du Conseil de ville qu'on vous accueille afin de vous parler de l'appel de projets citoyens en lien avec le développement durable. Bonne émission. Véronique Fortin, conseillère municipale et présidente du Comité de développement durable. Bonjour. Bonjour. Véronique, c'est la troisième année consécutive où Ville d'Alma lance un appel de projets citoyens en lien avec le développement durable. Je sais que c'est un thème qui t'est très, très cher. Est-ce qu'on peut expliquer la volonté du Comité de développement durable derrière cette initiative? Bien, en fait, ça part de notre plan stratégique de développement durable 2017 à 2021, donc qui va se terminer là, à la fin de l'année. Et à l'intérieur de ça, il y a tout un volet aussi où on veut donner un peu plus de pouvoir aux citoyens. Ça fait partie de la sphère démocratique, de la gouvernance aussi en développement durable. Donc, l'idée, c'est de mettre en place un outil citoyen pour déposer des projets et venir soutenir, faire un levier pour que les citoyens qui sont les experts du milieu, nous, on a plein d'expertise à la ville, mais les citoyens sont quand même les experts de leur milieu de vie, mais qui puissent voir comment l'améliorer pour venir faire du plus au niveau du développement durable dans notre ville. La formule est intéressante, hein, de descendre vers les gens, écouter qu'est-ce qu'ils ont à proposer. Souvent, on peut faire des très belles trouvailles. Bien, tout à fait. Puis en fait, ils sont déjà en action. Il y a vraiment beaucoup de citoyens en action qui ont envie de bouger et qui bougent. Donc, de dire la Ville va être un appui, reconnaît cet engagement-là, puis donne des moyens et du soutien. Puis oui, il y a cette enveloppe de 25 000 $-là qui annuellement revient pour soutenir ces projets, mais il y a aussi beaucoup d'appuis informels là, de nos services qui sont très accommodants. Je pense qu'on a une dimension de ville qui permet ça, une proximité avec le citoyen. Véronique, si tu permets, on va plonger un peu et j'aimerais qu'on examine à quels objectifs les projets doivent répondre. En fait, les objectifs sont les 5 objectifs de notre plan stratégique de développement durable. On parle entre autres de l'embellissement et de la pérennité du patrimoine bâti. On parle du développement économique durable sur notre territoire, de la mobilité durable, de l'équité, santé, qualité de vie des citoyens. Et l'appel à projet s'inscrit justement dans cet enjeu-là. La protection de l'environnement et aussi la sensibilisation et la promotion des valeurs de développement durable. Donc ça, ce sont nos grands volets du plan stratégique. Et des types de projets, ça peut être entre autres justement travailler travailler les saines habitudes de vie. Cette année et l'année passée, c'est l'axe qu'on a donné. C'est de venir contribuer davantage à de meilleures saines habitudes de vie là, sur le territoire de la Ville d'Alma. Peux-tu nous parler maintenant des modalités pour les personnes qui seraient intéressées à répondre justement à l'appel de projet? Oui, puis on a voulu ça simple. Souvent, les appels à projets, ça peut être assez complexe et faire peur. Nous, c'est très, très simple pour le citoyen d'y avoir accès, entre autres, sur notre site Internet. Et la demande, elle n'est pas complexe, mais quand même, il y a une reddition à faire, là. Et les projets se situent entre 2 500 $ et 7 000 $ que les gens peuvent bénéficier pour leur projet. Et ils doivent les déposer d'ici le 26 mars. Véronique, est-ce qu'on pourrait peut-être revenir dans le passé un petit peu puis donner des exemples de projets qui ont déjà été retenus? Oui, avec plaisir. En fait, c'est quand même des petits montants, mais avec ça, il se fait des choses extraordinaires. Entre autres, je pense l'année passée au projet des robinculteurs des jardins Mistook. Avec le soutien qui a été octroyé, c'est un montant de 7 500 $. Ils ont pu récolter plus de 7 tonnes de fruits et légumes qui ont été offerts dans le milieu pour la sécurité alimentaire, en fait, aux banques de dépannage alimentaire. Entre autres, il y a aussi le projet des butineurs qui a aussi, vous allez en entendre parler un petit peu plus tard par Mme Routier, mais qui a eu des effets extraordinaires, qui a permis justement que ce projet citoyen s'organise sous forme d'organismes plus structurés. On a aussi un super de beau projet dans le quartier Riverbend, où les citoyens se sont alliés, entre autres, avec le CPE du coin et vont revaloriser un boisé, mais tout dans une visée aussi patrimoniale, de mettre en valeur le patrimoine et aussi se réapproprier ce petit boisé pour qu'il puisse être utilisé par l'ensemble des citoyens.
Donc, on a quand même des beaux projets. Puis là, cet été, il va y avoir aussi le projet de Frisbee Golf qui a été octroyé l'an passé, mais qui n'a pas pu se mettre en place à cause de la pandémie. Mais là, ce printemps va être installé au Parc Falaise et que les citoyens vont pouvoir aller l'utiliser, aller jouer grâce à notre cher Vincent, 8 ans, qui a déposé son projet. C'est le fun de voir que ça peut devenir un levier pour justement aider des bonnes idées des citoyens comme ça à grandir puis à devenir possible. Oui, puis aussi démontrer que quand on veut quelque chose dans notre ville, on a le pouvoir de le faire. Donc, c'est un petit peu ça aussi, la démocratie participative, de dire à ce jeune Vincent qui s'est pris en main, qui a déposé son projet, puis qu'il va changer le paysage de sa ville, bien, ça démontre qu'il peut continuer à s'engager et changer les choses. Je présume que le canal d'accès, c'est peut-être de visiter d'abord le site Internet de la Ville pour aller chercher encore plus d'informations et des mécanismes d'inscription? Oui, exact. Le formulaire, là, il est, quand on arrive sur la page d'accueil dans les actualités, là, on peut le trouver facilement sur notre site Internet. Et comme je dis, on peut toujours appeler à la Ville pour avoir plus d'informations. Véronique Fortin, merci beaucoup. Merci à vous. Karine, tu es coordonnatrice de l'organisme Les Butineurs, qui prend de plus en plus d'ampleur, je pense, dans le milieu. Les gens le connaissent de mieux en mieux. Pour les gens qui ne seraient pas encore tout à fait familiers avec les butineurs, vous avez été retenu dans le cadre de l'appel de projet 2020. Ce serait le fun que tu nous présentes un peu, que tu nous définisses en quelques mots les butineurs. Oui, avec plaisir. En fait, les butineurs proviennent d'une initiative citoyenne débutée il y a 2 ans. Et puis, grâce à l'appel de projet de la Ville d'Alma, on a pu se structurer, s'organiser pour devenir vraiment un organisme à but non lucratif qui a été créé en fait en mai 2020. Donc, cet été, on a fait notre première saison officielle. Et l'objectif des butineurs est vraiment sa mission d'aller valoriser les surplus agroalimentaires, donc les fruits et les légumes qu'on retrouve chez les particuliers, mais aussi chez les producteurs maraîchers. Donc, l'objectif, c'est de faire des activités de cueillette. Donc, on organise des groupes de cueilleurs bénévoles et on se rend chez les gens. Exemple, vous avez un pommier chez vous qui produit beaucoup de pommes et vous les prenez pas tous, vous les mettez au compost ou ils ne sont pas utilisés. Donc, au lieu de faire ça, nous, on vous offre une belle alternative de contacter les butineurs. On vient avec les bénévoles intéressés. On cueille les fruits et ensuite, le partage des fruits se fait de façon équitable. On le sépare en 3 parts. Donc, il y a une partie qui revient aux producteurs ou aux propriétaires privés. Il y a un tiers qui est partagé entre les bénévoles et un tiers qui est retourné aux organismes communautaires qui travaillent en sécurité alimentaire. Les butineurs, en ce moment, vous êtes à concrétiser un projet qui a commencé en 2019. C'est un jeu de cartes éducatif. Est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément en quoi consiste le projet? Oui, c'est un magnifique projet. L'idée, en fait, a germé en 2019 par un groupe de citoyens et en partenariat avec le ruisseau communautaire écologique, le ruisseau rouge. Donc, ils ont démarré la plantation d'une forêt nourricière. Donc, à Alma, on a quelques endroits comme ça magnifiques. Donc, une micro-forêt nourricière voisin du ruisseau rouge. Et l'idée était de créer des cartes qui allaient représenter les espèces plantées dans cette forêt-là pour aider les gens à identifier, aider les jeunes à trouver les utilisations de ces plantes, de ces arbres comestibles. Donc, ça, c'est l'idée de base. Cette année, il y a des groupes qui m'ont rejoint pour me demander aux butineurs de collaborer pour mener à bien la réalisation de ce jeu de cartes-là. Et puis, en fait, c'est un travail de collaboration avec le Jardin du Ruisseau Rouge, mais aussi 3 groupes d'étudiants au Collège d'Alma, des groupes de philosophie dans la classe de M. François Privé. Donc, avec ces jeunes-là, l'idée a évolué. Donc, on est sorti de uniquement la forêt nourricière pour aller explorer vraiment l'environnement nourricier qu'on a ici sur notre territoire. Donc, de là est venue l'idée de faire un jeu de cartes régulier. Donc, c'est 54 cartes. On peut jouer à la patience avec ou au canasta, peu importe ce que vous voulez. Il y a beaucoup d'amateurs de ROF dans la région, de ROF, donc, oui. En Abitibi aussi, le ROF, c'est très populaire. On peut les utiliser pour ça, mais beaucoup plus que pour le simple jeu de cartes. Beaucoup plus. Donc, la particularité qu'on a, c'est que sur chacune des faces des cartes, c'est tous différents et ça représente des espèces
nourricière. Donc, ça peut être des champignons, ça peut être des fleurs comestibles, ça peut être des plantes, des fines herbes, des arbres fruitiers. Donc, on est vraiment allé chercher une belle variété de plantes qu'on retrouve dans les vergers collectifs de la ville, qu'on retrouve dans les aménagements comestibles, qu'on retrouve dans les forêts urbaines, qu'on retrouve sur nos terrains. Donc, on a même ici, moi j'ai même découvert que ma plante, la hosta, se mange. Je n'étais pas au courant. Donc, on fait des belles découvertes. Et sur chacune des cartes, on retrouve la photo, le descriptif. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait des recherches, on a mis 3 codes QR sur chacune des cartes qui nous amènent vers un éventail d'informations vraiment intéressant. Donc, ici encore, on a voulu être diversifié. Donc, on a des liens vers des recettes qui nous permettent de découvrir, exemple, est-ce que vous savez que la quenouille se mange? Alors, Vraiment pas. La quenouille se mange. Donc, vous avez une recette pour qu'est-ce qu'on fait avec la quenouille. Ça nous amène vers des vidéos aussi, des reportages. Donc, on a une carte sur le bleuet. On a un beau reportage sur la production de bleuet au lac Saint-Jean. Et on a aussi des liens vers des producteurs, des productrices de ces produits-là ici en région. Et puis, cette idée-là a fait du chemin, a fait des petits, en fait. On a travaillé avec une éducatrice spécialisée, à Camille Lavoie, qui a vraiment beaucoup apprécié cette idée-là, qui l'a proposée à son groupe. Et ils ont travaillé très fort pour faire leur propre jeu ici, de plantes comestibles. Donc, les jeunes ont vraiment fait tout de A à Z, même, ils ont appris à coudre les boutons, faire les élastiques, choisir le contenu, les images, et ils ont vendu leurs 100 jeux, sont déjà tout vendus. Et grâce à une commandite de Copie Expert, ils ont pu réimprimer des nouveaux jeux pour continuer leur campagne de financement, en fait, qui vont servir à créer une mini-forêt nourricière sur le terrain du pavillon Camille Lavoie. Donc, c'est vraiment un beau projet. On est très fiers, les butineurs, d'avoir collaboré à ce projet-là puis de pouvoir l'offrir prochainement à la population. Je suis convaincu qu'on a intéressé plusieurs personnes. D'ailleurs, pour les gens qui sont intéressés à se procurer le jeu des butineurs, de quelle façon on pourra le faire? Ils sont en vente chez nos partenaires. On a 4 partenaires à Alma qui nous ont offert de le vendre. On a la friperie Coderre, que tout le monde connaît. On a aussi la librairie Hervé, qui va être un dépositaire. On a le café communautaire L'Accès, qui est situé au centre-ville d'Alma, et aussi l'épicerie solidaire, l'épicerie communautaire La Maisonnée, où ça va être disponible. Les jeux de cartes sont en vente au coût de 20 $. Et pour notre offre, on a une offre spéciale de lancement. Donc, les gens qui se procurent le jeu de cartes, on offre la carte de membre des butineurs pour 1 an, donc d'une façon gratuitement. Ça a une valeur de 10 $. Donc, ce que vous avez à faire, c'est sur le paquet de jeux de cartes, vous avez déjà les informations, dans le fond, vos coordonnées que vous pouvez remplir. Vous prenez une photo et vous l'envoyez à l'adresse indiquée et je vous inscris comme membre des butineurs. Un des avantages d'être membre, en fait, les activités des butineurs sont offertes à toute la population. Mais lorsque vous êtes membre, donc vous supportez, vous appuyez l'organisme, mais en plus de ça, un petit privilège, c'est que vous allez recevoir les offres de cueillette en priorité par courriel, quelques heures avant qu'on l'affiche sur Facebook à toute la population. Donc, si ça vous intéresse, à vous de jouer. C'est en plein ça. Parce que parfois, il y a des cueillettes qui vont être plus prisées que d'autres avec des inscriptions limitées. Donc, des fois, on ne peut pas être 50 autour d'un pommier. Il faut restreindre les inscriptions. Donc, en devenant membre des butineurs, vous avez ce petit privilège d'avoir les informations avant. Donc, seulement remplir ici la carte de membre, disons, temporaire et à l'envoyer. Donc, c'est vraiment un beau geste solidaire et tous les profits du jeu de cartes, évidemment, sont remis à l'organisme pour pouvoir préparer la prochaine saison et puis faire les prochaines activités. Karine, c'est très inspirant. Bonne continuité au butineur. C'est un bon exemple, je pense, d'un appel, d'avoir répondu à l'appel de projet. Merci beaucoup. Merci à vous. Je tiens à vous souligner en terminant que le jeu de cartes des butineurs est disponible à la bibliothèque municipale si vous auriez envie de le consulter ou voire même tester quelques recherches. Merci d'avoir été des nôtres. On cède maintenant la place à nos élus pour la séance du conseil municipal d'Alma.
Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.